on va rentrer directement dans le vif du sujet avec quelques petites news sur l'écosystème Google. Nous avons forcément une information des plus importantes qui est celle de Gemini Live. Donc qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que c'est? Gemini Live, en fait, ça va être un assistant qui va être, encore une fois, une surcouche naturelle. Hein, c'est un peu tout l'objectif aujourd'hui avec toutes les implémentations d'intelligence artificielle, c'est que ça soit naturel sur les technologies existantes et sur les SI existants, mais intégré en fait à leur écosystème hardware Pixel notamment, la gamme de téléphones, vous allez pouvoir avoir des insights en temps réel de ce que vous voyez à la caméra. Donc là, par exemple, vous avez un exemple sur un avis en fait de l'agent intégré sur ce que vous allez voir. Donc, est-ce que tel objet va m'être utile? Est-ce que ça c'est un bon objet ou est-ce que c'est un truc dont j'aurais besoin au quotidien? Donc là, on est plutôt dans l'usage personnel. Concrètement, qu'est-ce que ça peut donner pour vous au niveau entreprise? Je vais vous donner un exemple très simple. Si vous analysez les chiffres de vente du dernier trimestre, par exemple, avec Gemini Live, directement intégré à votre téléphone ou à votre ordinateur, vous allez lui donner les chiffres, lui donner l'accès à l'écran et potentiellement, ça va vous donner en fait une identification d'une sous-performance liée à certaines informations que l'IA aura analysées sur l'écran. Voilà le problème. Le problème vient de là et de là. Vous, derrière, vous demandez à l'agent, encore une fois dans une interaction naturelle, de rediriger les informations directement par mail à l'équipe commerciale pour planifier une réunion, pour parler de ce point-là, pour le régler en urgence. Encore une fois, c'est pour fluidifier les prises de décision, fluidifier la réflexion. Et c'est pour ça que aujourd'hui Google investit beaucoup là-dessus, sur le temps réel, sur la réaction au temps réel et à l'information traitée au temps réel. Donc d'un point de vue purement B2B, c'est super intéressant. Et clairement, on va continuer de suivre ça de près. Sans douter que les usages seront quand même plutôt grands à l'avenir sur le sujet. Deuxième petite news sur le sujet, donc c'est un peu plus niche, si je puis dire. À cette studio, on entend un peu moins parler parce que c'est pas un usage grand public. On est sur créer des campagnes donc côté marketing pour les sociétés, encore une fois, où à l'intérieur de ces campagnes-là, on va avoir d'intégrer à partir d'aujourd'hui, enfin d'un petit moment, mais en tout cas aujourd'hui c'est possible, directement les outils IA Google. Là, vous avez un exemple de test de campagne en fait via Google Ads où vous allez avoir directement Imagen d'intégrer à l'intérieur qui va vous permettre de faire des tests et surtout de visualiser avant publication les différents visuels que vous allez pouvoir mettre sur différentes plateformes. Et c'est adapté à tous les contenus et à tous les formats de chaque plateforme. Donc ça vous enlève une sacrée épine dans le pied. C'est souvent quelque chose de relativement chiant quand même côté marketing lorsque sur chaque plateforme on doit tout redimensionner, tout refaire pour chaque code, chaque dimension. Donc c'est quand même plutôt important cette intégration-là. Encore une fois, toujours naturel. On essaye de l'intégrer à l'existant, on l'intègre à Google Ads. Google là-dessus est quand même plutôt fort. On va pas se mentir. D'un point de vue purement usage au quotidien, pour être plus efficace, c'est clairement indiqué et clairement pertinent de commencer à utiliser ces technos-là directement nativement dans le pilotage des campagnes ads. Vous voyez, de toute façon, de plus en plus de solutions, tout écosystème confondu, intégrées directement de l'IA générative et nativement et naturellement dans vos process. C'est une évolution logique et pertinente de la part de Google qu'on continue évidemment de pousser auprès de nos clients. Vous n'avez pas pu passer à côté en parlant de tendance un peu marketing et de création de contenu. Vous n'avez pas pu passer à côté de Nano Banana. Nano Banana, c'est le nom de code. C'est un nom de code de la dernière version de Gemini, donc qui est Gemini Flash 2.5. Pour l'anecdote, en fait, Nano Banana est le nom de code et la version officielle communiquée de la part de Google, c'est Gemini Flash 2.5. C'est la même chose. Comme ça, vous savez, on parle de la même chose. Il y a eu une grosse tendance, notamment de génération de qui on est via une photo en modèle des années 80. D'ailleurs, Mehdi, notre CEO, s'est prêté à l'exercice, comme vous pouvez le voir juste là. Donc là, on est sur le côté gadget. Ça fait rire, ok. Quel est l'usage pour les entreprises? En quoi ça vous concerne? Et comment l'utiliser? Notre CTO Quentin a fait un petit exemple vidéo que je vais vous mettre juste ici. En fait, ça c'est quelque chose qu'on applique directement chez nos clients en interne. Là, vous voyez comment on a généré la photo de Mehdi, les différentes possibilités qu'il y a derrière. Maintenant, comment on l'utilise directement chez nos clients et en quoi ça va vous être utile.
Ça va être notamment dans l'intégration de vos produits dans des situations. Ici, on prend un verre de vin, quelque chose d'assez trivial. On veut l'intégrer dans un restaurant bistronomique. Ok, pas de souci. On demande différentes situations avec des lumières, avec des ombrages, avec des reflets qui sont bien gérés. Ça rend la chose assez réaliste. Et là, on parle d'un verre de vin, mais imaginez demain vos produits e-commerce intégrés directement. Vous ajoutez ça directement à votre campagne Google Ads, comme on a pu le voir juste avant, et vous avez quelque chose en fait d'assez modulaire rapidement. Donc selon vos besoins, la création de contenu quotidienne, de la création de contenu quotidienne à l'élaboration de documents commerciaux, en fait vous pouvez générer rapidement différents supports qui peuvent à la fois vous aider dans votre idéation, hein, forcément ça aide aussi les équipes créatives dans leur quotidien, mais aussi dans votre création directement. Là, on est vraiment dans des usages B2B purs qui sont intégrés de plus en plus dans de plus en plus de sociétés. En tout cas, c'est une grosse demande aujourd'hui et pour cause, il y a quand même pas mal d'économies là-dessus euh, possibles et surtout la rapidité d'exécution est quand même assez impressionnante et nécessaire aujourd'hui pour rester concurrentiel, très clairement. Exemple de ROI direct là-dessus, on a par exemple Arc International, un acteur verrier français qui se voit économiser entre 40 et 50 000 euros après avoir contrôlé et affiné un modèle d'Imagen. Imagen, c'est le modèle de génération d'images de Google qui est intégré à toute la suite pour générer des visuels, donc comme je vous l'ai montré, en utilisant exclusivement leur catalogue privé. Il y a aussi des marques de cosmétiques pour des campagnes de réel sur Instagram qui l'utilisent. Voilà, nous on a été en contact avec pas mal de sociétés de différents écosystèmes différents, du coup, par nécessité, différents écosystèmes. C'est de plus en plus intégré et on l'intègre nous-mêmes chez nos clients parmi tout un tas d'autres choses de plus en plus fréquemment. Évidemment, on n'en est pas que sur de la génération de contenu. Ce n'est pas le seul usage de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle ne se limite pas à ça. Il y a d'autres usages et on va continuer d'en parler par la suite. Et pour ça, en fait, je vais faire appel à mon collègue Mehdi. On accueille Mehdi, cofondateur du coup et responsable sales de Your Agency. On va parler ensemble justement des cas d'usage et de comment en fait aujourd'hui l'intelligence artificielle devient une nécessité et un vrai levier en fait utile et dans une approche ROI pour les entreprises. Le premier sujet en fait que j'ai un peu envie d'aborder avec toi, c'est le sujet des agents, parce qu'on on entend le mot là partout. Avant, on entendait le mot assistant. Aujourd'hui, on entend le mot agent. Est-ce que tu peux éclairer un peu les gens qui nous regardent sur le sujet, sur la différence entre tout ça et leurs usages aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Merci beaucoup pour cette question et pour l'organisation. Donc, comme tu l'as très bien dit, notre travail, c'est vraiment de pouvoir donner la capacité aux entreprises de pouvoir activer des services d'intelligence artificielle de haut niveau, hein, pour les entreprises et que notamment des solutions que Google utilise au quotidien dans les solutions que tu as montrées. Donc, c'est vraiment ça. Euh, Aujourd'hui, les agents, comme on les appelle, sont comme on peut l'entendre dans le mot, sont des assistants qui agissent sur des tâches du quotidien. Alors, comment on est capable de pouvoir faire ça? Alors, on est vraiment au début hein, de cette phase. Ok. Il y a quelques entreprises qui arrivent justement à automatiser des tâches grâce à différentes technologies qu'on maîtrise. Mais cette partie agent, elle est inhérente de la partie intégration. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir faire communiquer une interface qui dispose d'un plugin, on va dire, d'une extension IA. Hein, donc, on est dans une interface un peu plus orientée recherche documentaire, qu'on va aller connecter avec des applications métiers comme Salesforce, comme un ERP, comme Zendesk pour le ticketing. Et dans l'interface, va être proposé de pouvoir prendre des actions. C'est-à-dire, bah, tu viens de me générer cet email, est-ce que tu veux que je le log dans le Salesforce, enfin dans la fiche client de Dans les Salesforce? outils internes du coup de la boîte. C'est ça, tout à Ok. fait. Cette partie intégration, elle est dimensionnante pour justement aller chercher cette notion agence. Donc, il faut quand même
une maturité assez certaine. L'IA aujourd'hui qui est proposée aux entreprises, elle est soit trop basique, donc ce sont des agents, sales, des agents pour les avocats, des agents donc ça, ce sont des entreprises qui se sont montées en utilisant la technologie IA de ChatGPT, de Gemini, de Ouais, Mistral, en brut et qui ont mis un vernis un peu joli avec une belle interface et orienté sur le métier. Donc ça, ce sont des utilisateurs d'agents, d'IA, pardon. Donc ça, c'est du SaaS. Et donc ça peut parfois être trop basique et trop déconnecté de l'impact réel qu'on peut avoir. OK. Soit les assistants ou les solutions IA sont trop techniques et dans ce cas-là, un peu déconnectés de la valeur métier du terrain. Et donc nous, on est un peu entre les deux et c'est là où on arrive justement à toucher des agents qui ont un réel impact. Comment tu mets le curseur, en fait? Entre justement le trop simple et du coup, le côté un peu, parfois, gadget, aussi que Ouais, peut avoir l'IA dans les entreprises. C'est souvent la critique que les gens font là-dessus, c'est: «Ouais, mais c'est gadget, on essaie de mettre de l'IA pour mettre de l'IA parce que c'est tendance». ouais. Et où tu mets le curseur entre ça et la réelle utilité, en fait, pour les besoins métiers? C'est une bonne question parce que ce que tu viens de dire, là, je rebondis sur le fait de on a mis l'IA à ces tendances. Nous, on fait face à pas mal d'entreprises aujourd'hui qui nous disent bah, c'est bon, on a fait passer un formateur IA l'année dernière, Ouais, il a formé tout le monde et tout se passe bien, où on a mis Copilot, on a fait une formation Gemini. En fait, la formation sans réel cas d'usage, sans réel cas d'usage détecté, ou du moins cas d'usage qui auront euh, une réelle valeur. Alors, quand on dit valeur, c'est simplement soit j'optimise en diminuant pardon, le temps, du temps de traitement de tâches, par exemple, ouais, ou j'augmente le revenu. Donc, c'est ouais, ça, tu c'est gagnes du temps, augmentation de tu gagnes revenu, de l'argent, réduction du quoi. temps. C'est Ouais, ça. Et ouais, donc, bien sûr, la valeur classique. d'un cas d'usage d'IA, elle réside là-dedans. Donc, nous, notre travail, il va être très simple. On l'a fait avec des entreprises du manuf, de l'industrie, on l'a fait dans l'immobilier, on l'a fait dans des digital natives aussi, pour des comptables, pour différents types de sociétés. C'est de venir et très rapidement faire une sorte de diagnostic métier sur quels sont vraiment les réels pain points, les réels points de douleur rencontrés par les métiers. Et à ce moment-là, c'est à nous de trouver la solution. Et s'il y a une réponse, on va pousser, on va pousser des solutions IA qui vont s'intégrer le mieux possible à l'existant et pas demander à l'utilisateur de s'adapter à Copilot, de s'adapter à Ouais, Gemini, de s'adapter à tout type de solutions qu'on va acheter sur étagère. L'idée, c'est vraiment de pouvoir préparer le terrain et pas simplement se dire, OK, on s'acculture pour s'acculturer, on se forme pour se former. Non, on prend un petit peu de temps en amont. Ça ne dure pas très longtemps, hein, c'est quelques jours avec nos équipes. Et on sort de là avec une roadmap sur tous les cas d'usage avec un fort ROI qui sont activables à court terme et dont la consommation de technologie n'est pas exorbitante. dans ta vision, dans notre vision d'ailleurs de l'acculturation, on est plus sur cette courte phase. Tu disais, pour éviter de tomber dans une sorte de procrastination utile, on va vouloir faire, des études, on va vouloir faire des interviews, des machins à gauche, à droite, pour, justement, essayer de justifier un potentiel usage. On Ouais, préfère une acculturation qui est vraiment ciblée sur un besoin précis par la suite, pour une transition douce, finalement. On revient un peu sur les mêmes enjeux, finalement, d'il y a quelques années, quand on parlait de transformation numérique pour les sociétés. Là, on est sur de l'intégration douce de techno pour la rendre utile pour les métiers, pour la rendre adoptée au plus grand nombre, pour que derrière, on rajoute des briques encore au fur et à mesure. En gros, c'est ça l'idée, quoi. ouais, ouais, tout à fait. Et ce qui est important de dire, c'est que les transformations numériques, comme tu le disais, celles qui ont réussi, ou du moins qui sont encore en perpétuelle évolution et qui touchent de l'IA maintenant, hein, c'est ceux qui ont initié ces sujets-là, et ceux qui ont réussi à accompagner des entreprises dans leur transformation digitale depuis 10 ans, ce sont, de ce que je viens de là, ce sont des entreprises qui ont le langage aussi technique. C'est-à-dire que au-delà de savoir parler au métier, pour pouvoir détecter leur cas d'usage potentiel et leur pain points, leur point de douleur, on sait aussi parler technique. C'est-à-dire qu'on investit énormément en interne. On ne veut pas simplement être une boîte de consulting où on va vous faire un audit et généralement les Ouais, boîtes de consulting savent très bien le faire et on paye très cher pour ça. Alors nous, ce n'est ouais, pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de s'investir on veut savoir où on est et où on veut aller. Donc ça, c'est la première phase avec le métier. Mais on sait parler à la technique et ouais, on va rassurer la DSI à dire, OK, on a compris que vous avez une roadmap qui est très fournie entre le big data, l'infrastructure cloud,
la Ouais, parce modernisation qu'il y a ça aussi, applicative, ouais. etc. L'idée, c'est vraiment de dire, on va vous faciliter la tâche parce que regardez, ils ont ça comme problème. Vous avez ça comme existant IT. Ben, sous Microsoft, il y a telle solution qui existe. Sur AWS, il y a telle solution qui existe. Sur Google, il y a telle solution qui existe. Voici nos préconisations, voici nos recommandations pour que ce soit simple pour vous. Et donc, créer cette parcelle entre l'IT et les métiers grâce à un savoir-faire tech, c'est là où on a une réelle différence. Et c'est la raison pour laquelle les clients aiment travailler avec nous. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir dire, OK, là, votre sujet, c'est un assistant documentaire sur vos fiches produits pour les mettre à disposition de vos techniciens. Là, c'est un agent IA intégré à votre existant Zendesk pour automatiser la création de tickets support IT. Là, c'est un système d'aide à la décision qui va aller chercher de la donnée sur X source, Y de data externe, et on va mettre un peu d'IA et de LLM que vous choisissez pour qu'on puisse avoir des recommandations automatiques. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir voilà, rendre tout ça plus digeste, que ce soit pour le métier, mais également pour la technique. Justement, je rebondis un peu là-dessus. Tu parles bah, d'IA spécifique, voilà, à chaque besoin, donc un agent pour un besoin. Est-ce que c'est pas genre la porte ouverte ou juste avoir bah, 12 agents à gauche à droite pour les sociétés à avoir géré et que ça se transforme juste en un peu flotte de POC qui sont pas scalables ou qui communiquent pas entre eux ou qui sont durs à contrôler, piloter. Ouais, Comment tout à fait. finalement on fait pour une société aujourd'hui pour pas tomber là-dedans justement. Bah, c'est vrai que tu touches un point, c'est le sujet en fait de gouvernance, c'est-à-dire que alors on a différentes maturités hein, de nos clients. Les entreprises qui ne savent pas forcément où aller, bah, c'est plutôt la maturité 1, donc c'est le diagnostic, c'est ce dont on vient de parler. Mm. La maturité 2, c'est là justement où on veut faire des POC. Et la maturité 3, c'est OK, on a fait beaucoup de POC, on a fait des MVP, mais comment je fais pour cranter et aller au-delà de ça? Donc, cette partie gouvernance, en fait, c'est des sujets de gouvernance, de sécurité, d'intégration. Et ça, c'est très important. Euh, Si vous êtes accompagné par un acteur, tout type d'acteur, la partie intégration doit être un sujet qu'il faut regarder avec beaucoup de précision. Comment cet acteur-là compte intégrer les différents assistants documentaires, parce que nous, on a des clients qui ont un assistant marketing, un assistant comptable, un assistant commercial pour les appels d'offres, un assistant veille pour faire le travail de veille. Et donc, on commence à siloter et voir la SI se surpopuler d'assistants et d'agents qui vont prendre des actions. Donc, on a des clients qui nous ont demandé en fait de réunir ça sur une plateforme d'IA générative, hein. Vous tapez plateforme IA, il y en a pléthore. Alors Ouais, attention à ça aussi, hein, il faut toujours généralement se, se reporter à des solutions qui utilisent des technologies qui existent déjà, hein. Donc, une c'est clair. plateforme IA pour Azure, une plateforme IA pour Ouais, Google Cloud, une plateforme IA pour AWS. Voilà. Ça, nous, on sait diriger. Euh, mais en tout cas, c'est cette notion de gouvernance. Et cette gouvernance-là, aujourd'hui, elle peut être aussi adressée par bah, des API management dédiés à un contexte IA. J'ai un exemple très clair, c'est celui d'APG côté Google, qui est un côté Google, API ouais. management, voilà, tout à fait, qui est une solution d'API management pour pouvoir justement connecter les applications entre elles, vous permettre de monétiser votre donnée aussi quand vous en avez beaucoup. Ça vous permet d'être beaucoup plus agile hein, sur le développement de nouvelles features, de nouvelles fonctionnalités pour vos applications. Et en plus de ça, il y a une brique qui s'appelle Application Integration qui est, pour moi, enfin pour Your Agency en tout cas chez nous, la base d'un SI ou d'un système informatique d'entreprise où on voit différents agents communiquer entre eux sans que ça soit la bérésina. Et donc ça, c'est super important de pouvoir le comprendre. Et Google l'a bien compris puisqu'ils ont sorti très récemment AgentSpace, qui est une plateforme d'IA, qui est la première plateforme d'IA. Alors, GPT a sorti récemment, OpenAI a sorti récemment sa plateforme d'agence, c'est un peu le Ouais, même système. Euh, alors, on connaît plus, nous, AgentSpace, parce que c'était un peu plus. Ça fait quelques mois maintenant qu'AgentSpace est déjà. Et on a fait des POC avec des qu'on clients travaille et on est avec, en ouais, train, ouais, clairement. ouais, on est en train de lancer des clients sur AgentSpace de manière assez significative hein, parce que ça permet justement d'avoir une interface ciblée avec du notebook LM, du Gemini, des agents qui sont déjà prêts à l'emploi et les clients se connectent et l'utilisent. Donc, c'est très simple. Et ça, ça garantit, ça simplifie la gouvernance, ça simplifie la sécurité. Donc, regardez des plateformes d'IA, d'éditeurs ou créer votre propre plateforme d'IA. Ça, on peut aussi vous aider là-dessus. Mais toujours avec une adhérence avec
votre technologie, on va dire, magistrale, hein. On a des entreprises qui sont sur Azure, d'autres sur Ouais. Google Cloud Platform, d'autres sur AWS. Parfois sur plusieurs, aussi, stratégies multi-cloud, des clouds, privés. Voilà, donc l'idée c'est, voilà, de trouver la meilleure solution qui Ouais, convient à qui votre s'adapte infrastructure le plus actuelle. facilement, quoi. Ouais, c'est ça, qui Tout s'adapte à le fait, plus facilement et pas tout à essayer fait. de sauter sur une stack en particulier parce qu'elle est tendance ou parce que tout le monde est dessus. Exactement. Parce que Il c'est faut le faire meilleur moyen évoluer, de casser le SI, quoi. c'est ça, il faut faire évoluer et non surpopuler. Ouais, C'est ce qu'on ok. a de dire là. Ouais. Ouais, c'est un peu. Ben, c'est ça, ce conseil-là, c'est un peu justement les apprentissages qu'on a en fait en B2B de la phase de transformation numérique qu'il y a eu avant l'avènement de l'intelligence artificielle, en fait. Où il y avait justement des gens qui essayaient de rentrer en rond dans un carré pendant longtemps et que finalement, de revenir aux bases, de mettre brique par brique dans le SI des choses qui sont fonctionnelles et qui sont adaptées à notre écosystème et pas l'inverse, ça rend les choses, même côté métier dans l'utilisation, plus utiles, quoi. Ouais, ça simplifie la partie change qui est vraiment Ouais, quelque chose de ouais, la partie formation pour nous, elle arrive ouais, après plutôt qu'avant. Au début, c'est de la vulgarisation. Les entreprises qui se voient, ouais, formées à l'utilisation de ChatGPT pendant 3 semaines et qui se font ouais, facturer 20 000 € pour ça, nous, c'est un peu, ça fait une aberration. En ouais. revanche, Bah, prendre, un quart de ce budget pour identifier des cas d'usage et ensuite, mettre en place des choses et arriver avec les métiers en disant: «On va vous former sur un cas d'usage précis pour vous faire vraiment gagner du temps», là, ça a du sens. La formation, via, ChatGPT ou Gemini ou autre, ouais, ou à outrance, de quoi, de en X fait. à outrance, C'est voilà, ça, c'est hein. c'est un Ouais, ouais, soufflet, quoi. Ça a une ouais. retombée et c'est Ouais. Et puis d'ailleurs, les entreprises ont globalement l'air d'en avoir marre, en fait, parce qu'il n'y a pas eu nécessairement un ROI de ce sujet-là. ouais, On est tombé dans une sorte de formationniste à tout va parce que les technos arrivaient et que le Shadow AI, il a grandi partout. Tout le monde utilise ChatGPT parce que OpenAI est arrivé comme un mastodonte en 2022 là-dessus, en donnant à ouais, tout le monde la possibilité d'utiliser une technologie que, dans les faits, peu comprennent réellement, hein. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un gros enjeu côté entreprise spécialisée comme la nôtre de remettre un peu l'église au centre du village ouais, tout à fait. sur le sujet et de se recentrer sur ce qui compte. Et ça reste le retour sur investissement, en fait. Enfin, ça reste quand même le nerf de la guerre, que ça soit en temps ou en argent, comme tu le disais au début. Faut qu'il y ait une rentabilité, sinon, à terme, on abandonne le sujet et on risque de passer à côté de réelle résolution de problématiques parce qu'on aurait été dégoûté par un budget qui a fondu sur des choses qui malheureusement n'étaient peut-être pas très Ouais, pertinentes au ouais, tout moment où à on fait. les a prises, quoi. Dernier point, parce qu'on a du coup on a pas mal parlé d'agentique, de comment ça marche un peu dans les entreprises. Un des plus gros cas d'usage, j'ai l'impression, tu me diras un peu ce que tu en penses là-dessus, mais une des plus grosses utilisations de la technologie d'intelligence artificielle, des LLM en général, c'est la recherche documentaire assistée, le RAG. Donc ça aussi, je trouve que ça a été beaucoup marketé entre guillemets Ouais. comme la chose la plus facile à comprendre aussi côté entreprise et le ROI peut-être le plus clair pour les gens. Est-ce que tu peux pareil essayer de dissiper un peu le brouillard sur tout ce qui est RAG? Ouais, bien sûr, c'est vrai que c'est le sujet le plus simple, du moins à identifier comme ROI, c'est-à-dire, l'accès à l'information. Pouvoir accéder à l'information au bon moment, heu et très rapidement, c'est le sujet qui revient tout le temps. Alors le sujet de drague, c'est un sujet un peu technique, mais Ouais, pour vulgariser, au plus possible, on va dire que c'est une technique qui permet de combiner de la recherche d'informations et de la génération de texte. C'est-à-dire qu'avant que l'IA te ponde une réponse, comme par exemple sur ChatGPT, elle va aller chercher les données, dans une base de connaissances. Et ensuite elle va utiliser, les informations qu'elle a trouvées pour te ouais, rédiger cette réponse. Donc ouais, si je dois vraiment enfin là, je l'ai déjà quand même bien vulgarisé ouais, parce qu'il y a plein de techniques de RAG ouais, et ouais, ça, c'est des gros sujets aussi en entreprise parce que dès qu'on commence à faire un assistant, on a des perfs qui sont moyennes et puis ensuite, on va en faire un deuxième avec une autre technique et on voit qu'il y a une meilleure perf, mais pas forcément sur le même sujet. Ça, c'est aussi une part d'ombre du RAG qui est très complexe. Quand on a des entreprises qui viennent à nous en disant: «Bah, nous, on a testé trois techniques de RAG, mais on veut avoir, une réponse en moins de 4 secondes sur, 4 millions de documents». ouais. C'est là OK, où on rentre justement dans il faut une expertise et qu'on n'est plus dans
prends-moi 4 PDF et génère-moi un mail ou un compte rendu par rapport à Exactement. ça, quoi. Ouais, Exactement et celui qui a la solution qui a le plus, poussé, cet usager-là, c'est NotebookLM. Si vous avez jamais utilisé NotebookLM, vous utilisez vous allez voir que je mets, des PDF, je connecte un Drive, ça fonctionne. Techno Google En aussi, revanche, Notebook LM. techno Ouais. Google, en revanche, dès qu'on met ça au niveau d'entreprise où on veut connecter toute une base de connaissances, je prends l'exemple d'un retailer dans le multimédia, qui vend, des télés, des fers à lisser, des casseroles et des ordinateurs. Heu et c'est une base de connaissances qui se met à jour, mais toutes les semaines parce que, bah, on référence d'autres produits et donc le vendeur est censé connaître tous les produits. C'est compliqué d'utiliser notre booklets, donc là, on vient sur des développements, soit spécifiques, soit on adapte des assistants qui existent déjà, Ouais. avec des technologies qui servent cet usage-là. Donc là, l'Oracle, c'est vraiment ça. C'est comme si, avant de répondre, j'allais chercher dans ma bibliothèque pour voir la bonne réponse et ensuite je te donne une réponse. Il y a un autre sujet du coup qu'on va aborder aussi avec toi. Là, on rentre dans un autre cas d'usage qui est beaucoup moins trivial finalement, Mhm. si je puis dire, en tout cas moins démocratisé. C'est celui de l'alliance entre les technos cartographiques, notamment Google Maps, parce que c'est là-dessus où on se positionne, et Oui, l'intelligence artificielle. oui. Justement, l'idée c'est qu'on parle un peu plus pour terminer sur le sujet de l'alliance de la cartographie augmentée, enfin en gros la notion de cartographie augmentée par intelligence artificielle, avec Mhm. notamment GeoAI qu'on a implanté chez quelques-uns de nos clients. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, nous présenter en gros l'intérêt de la techno, ce qu'elle fait, et comment les entreprises peuvent utiliser ça en fait. Bah, dans l'environnement Google Cloud, il y a énormément de services managés, c'est-à-dire, pas prêts à l'emploi, hein, mais de services techniques qui sont prêts à l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne va pas être sur du workspace, sur un Gmail qui fonctionne, on a juste à l'acheter et on l'utilise. Il y a énormément de services sur étagère derrière, derrière le rideau que Ouais, nous, techniques, développeurs et même des développeurs chez certaines entreprises utilisent pour confectionner leur propre outil. Et Google Maps est un produit extraordinaire de data vise et tout simplement de pilotage, enfin, qui peut être un outil de pilotage de son territoire, des actions qu'on prend, des décisions qui sont menées, des actions qui sont prises, des décisions qui sont, des décisions qui sont prises et des actions qui sont menées, qui sont pardon. menés, ouais. Et donc, notre idée a été de intégrer un agent conversationnel, un chatbot, directement dans Google Maps et de permettre à l'entreprise d'afficher différentes couches de données Ouais, sur cette interface de visualisation Google Maps et de poser des questions à ce chatbot qui est boosté à l'IA, qui est vraiment pour le coup un agent conversationnel, ouais, et de poser ces questions pour dire bah, quid de mon chiffre d'affaires de la semaine dernière et de la météo qui arrive cette semaine. Sur quel produit penses-tu que je dois optimiser mes campagnes ads ou sur quel produit je dois communiquer à mes équipes. Enfin, voilà. L'idée, tu, c'est tu, vraiment de tu pouvoir. parles à ta carte quoi, en Tu gros. parles à ta Enfin, carte, ouais, exactement. L'idée, ok, c'est vraiment. Alors, la notion de consommation de data est encore, pour certaines entreprises, des choses très indigestes. On a des entreprises qui vont faire appel à d'autres entreprises externes pour créer des reportings pour elles. Ou on a des ok, entreprises qui vont être sur des Power BI, sur des ok, tableaux, sur des lookers et qui vont avoir des équipes en interne et qui vont devoir investir pour avoir des data analysts qui vont ouais, jouer avec les données. Alors ça, c'est un sujet qui est très dimensionnant pour les CDO, enfin les directeurs de la donnée, stratégie de données en entreprise, parce que bah, l'IA vient justement lire très rapidement l'ensemble des données et est capable de pouvoir comprendre le contexte et donner des recommandations très fines, très poussées. Ça aussi, c'est des choses qu'on fait, mais on a décidé d'utiliser ce concept-là et de le coupler à une visualisation. Donc, ouais, à de la data vise, ouais, tu la data vise tout t'allies à les fait deux pour mondes des. quoi. C'est ça. Et donc, on a une adhérence assez forte avec l'immobilier, avec le retail, évidemment, hein, puisque pour savoir où est-ce que je vais mettre mon prochain point de vente ou ma prochaine agence, ou optimiser la tournée de mes commerciaux, optimiser la tournée de mes fournisseurs. Enfin, il y a plein de choses à identifier parce que toutes les décisions qu'on prend, que les entreprises prennent en tout cas, ont un impact sur le terrain. Et donc ça, on l'a identifié. Et l'idée, c'est avec un reporting
en forme de tableau classique, tu peux pas le faire. Donc c'est pour ça on a eu l'idée de prendre Google Maps pour avoir cette carte dynamique augmentée par l'IA et donc de passer d'une vision qui est plutôt réactive avec le tableau à un pilotage proactif. Donc tu vois en temps réel, parce que tu es connecté à des données en temps réel, le retard de train, Ouais. la météo, Des le données trafic externes, en du temps coup. réel, des Des données données qui externes sont qui pas les permettent données de l'entreprise, ouais. tout à fait, qui permettent de donner ce côté finalement de temps réel Ouais, et voire même après, bah, passer donc du réactif au proactif, mais même prédictif avec l'agent qui est mis en place et qui va afficher en temps réel les zones qui vont t'intéresser, les tableaux qui vont te permettre de pouvoir supporter une décision ou même des décisions, des suggestions de décisions et de recommandations sur un réglage. Dans l'industrie aussi, ça nous aide beaucoup, enfin, ça aide beaucoup les directions à avoir une vue très simple, directe, de l'ensemble des sites de production. On clique sur une station d'épuration ou sur une usine et on a directement les KPI qui intéressent la direction. On connecte ça avec le RP ou le Salesforce pour dire, bah voilà, là, on a un incident de type 4. On clique dessus et automatiquement, si on clique sur le bouton Salesforce, ça envoie une procédure dans Salesforce automatisée pour traiter cet incident, pour alerter les équipes. On a un tremblement de terre à l'autre côté de la planète, il faut prévenir tout le monde. On a une alerte, on clique sur prévenir tout le monde. Enfin, ça, c'est des choses qu'on a fait par exemple avec OK. Holcim. Donc, il y a beaucoup de choses à faire autour de la carto et c'est encore un secteur où les acteurs historiques ne sont pas encore très portés IA ou du moins ils commencent à intégrer de la techno Google, Microsoft, AWS dans leur interface qui n'est pas forcément cloud native ou qui sont Ouais, pas forcément agiles. Donc l'idée, nous, c'est de partir de l'agilité pour faire du métier et ça a plutôt été efficace avec notamment G7. ouais. Bah, là, justement, pendant que tu expliquais ça, il y avait, la vidéo de présentation, du Ouais, coup, qu'on a, à la fois, pour le cas d'usage, G7 et à la fois aussi, Orpi, qui sont donc des exemples d'utilisation, finalement, de la technologie GeoAI, et de l'alliance de la cartographie et de l'intelligence artificielle. J'ai un peu l'impression, tu me dis, hein, si je me trompe, c'est peut-être une façon un peu trop triviale de résumer les choses, mais j'ai l'impression que finalement, on est de plus en plus sur une approche incrémentale de l'intelligence artificielle où on a commencé très basique parce que la techno finalement est assez jeune, en tout cas l'adoption, le côté un peu global de la technologie, parce que bon, ça existe depuis très longtemps, les LLM et l'intelligence artificielle en tant que telle, mais depuis 2022, on a eu le côté prompt, on va dire. Voilà, il y a le mot prompt, prompter, l'usage un peu banal, entre guillemets, qu'on a est très trivial au quotidien des technologies d'IA générative. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on essaye de rajouter des briques au fur et à mesure, tu vois, ouais, dans justement différents cas d'usage en particulier, pour allier différentes technologies déjà en place, qui ont déjà prouvé qu'elles étaient bonnes, pour les améliorer et les rendre encore plus efficaces. Pour moi, la cartographie, justement, sur laquelle on s'est positionné, les outils Google Maps, c'est une évolution assez naturelle finalement. J'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui, pour qu'elle fonctionne, est-ce qu'elle doit être, pour clarifier ma question, est-ce qu'elle doit être une évolution naturelle des outils déjà existants ou est-ce que ça doit être vraiment une rupture dans l'usage euh, en tant que tel? Est-ce qu'on doit imaginer absolument une nouvelle solution, comme on a pu voir justement dans cette tendance où tout est boosté entre guillemets à l'IA, il y a des SaaS IA partout, parce que ça fait cliquer, c'est quelque chose qui mm, fait parler, ou est-ce que mieux vaut avoir cette approche incrémentale, euh, d'être sur des usages bien précis, mais surtout ouais. des technologies qui sont déjà en place, quoi. La philosophie qu'on a chez nous, c'est de dire que des experts n'existent pas. Nous, on a un centre de service Ouais, IA, c'est-à-dire qu'on est capable de clairement. pouvoir mettre en place des technologies, des solutions IA dans un existant d'entreprise. Donc déjà, ce côté incrémental, il est micro dans les projets. Ouais, Euh, pour pouvoir faire un projet IA sur Google, sur Microsoft, sur AWS, les équipes qui vont populer et qui vont délivrer ce projet-là sont des équipes qui ont de l'expérience sur Google, Microsoft et AWS. Donc,
le côté humain et le côté alignement avec les technologies, il est, il est, est primordial. Donc le côté expérimental, il est également primordial. Il n'y aura pas de rupture, en tout cas moi. S'il y a une rupture, ça ne sera pas pour le bon ou pour la pérennité du cas Ouais, d'usage, ou de la solution ou du projet qui est en place. Donc c'est un peu mort dans l'œuf. Et nous, notre capacité, c'est de connaître la technologie que vous utilisez, donc une technologie, une connaissance parfaite de ce que, parce qu'on a qui est déjà là, quoi. l'expérience, Ouais, voilà, on sait développer, on sait faire des projets data, on sait faire ouais, des projets d'infra, on sait faire créer des applications, développer des applications mobiles, web. Enfin, on sait, on a la compétence de tout le faire et on a choisi de réunir toutes ces compétences-là et de les orienter vers des sujets IA. Et si vous avez une personne qui se dit expert développeur IA, ça n'existe pas forcément. Ou du ouais, moins, il faut qu'elle ait de l'expérience sur des projets de développement IA. Et nous, on le voit sur les démarches projets, sur le développement d'un GeoAI, par exemple, ou d'un assistant documentaire. L'expertise IA, c'est, allez, un cinquième du projet. Mais tout ce qui se ouais, passe avant, c'est du projet classique, c'est-à-dire les bases fondamentales, le cadrage technique, la gouvernance, la partie sécurité, la partie intégration, la partie collecte de données. On a souvent des clients qui ont peur en disant mais non, l'IA, c'est pas pour moi parce que moi, déjà, j'ai même pas réussi à faire le cap de la donnée. Et ouais, prenez le chemin inverse. Profiter de cet objectif d'intelligence artificielle pour automatiser des workflows, automatiser des tâches ouais, dans votre entreprise, pour pouvoir justement dire, OK, on a besoin de faire un chemin data. Et généralement, parce que comme on l'a vu, l'IA touche tout le monde, mais elle touche aussi les développeurs. Elle touche aussi nos équipes. Et l'IA leur permet de développer plus vite, de faire de l'ETL aussi plus rapidement, donc c'est de la mise en qualité des données. On a des clients qui nous ont dit non, non, nous, la data, on n'arrive même pas à la trouver et à la nettoyer. Alors que maintenant, avec l'IA, on est capable aussi de l'automatiser ça. Donc, on va beaucoup plus vite là-dessus. Donc, les projets sont plus petits, plus agiles et orientés vers la valeur métier. L'approche à avoir, c'est ce côté incrémental, mais pour tout, ouais, technologie, projet, humain et tout ce qui s'ensuit pour arriver vers euh, l'adoption qui, elle, doit être aussi sensibilisée sur le fait que ça va toujours s'améliorer. ouais, ouais, je vois. On a eu des cas où les personnes disaient non, non, mais attendez, c'est pas utilisable ça, donc on arrête. Il faut avoir un peu de foi et avoir un côté un peu optimiste en disant bah, regardez, il y a 2 ans, la première vidéo qui sortait sur Internet générée par l'IA, c'était Will Smith qui essayait de manger des Ouais, les spaghettis spaghettis, ouais. où la fourchette arrivait sur le front et que les Ouais, pattes étaient derrière la nuque. ouais. Là, aujourd'hui, bah, on voit qu'avec des Sora, avec des VO3, on arrive à faire des vidéos qui sont très proches de la réalité. On a Avec une des consistance entre les différentes générations, ce qui est justement là l'enjeu aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant, hein, d'ailleurs. ça Ouais, va de plus en plus, ça va exactement, et c'est une phase d'évolution, donc il faut sensibiliser les gens là-dessus, en disant ouais, que ce sera toujours meilleur. Mais en entreprise, il faut aussi que ce soit toujours meilleur. ouais, Et c'est pour ça qu'il faut, voilà, des systèmes je mets un assistant documentaire, mais à chaque fois qu'il me donne une mauvaise réponse, j'ai la possibilité de le dire, et je force mon utilisateur à dire, attends, si tu as une mauvaise réponse, il faut lui dire, il faut dire ouais. pourquoi c'est mauvais, il va apprendre. Ouais, Et c'est ça, pas c'est des magique, choses ouais, nous bah, ouais. qu'on a, voilà, Ouais, c'est des choses qu'on a intégrées nous dans les solutions qu'on a développées et qui nous permettent de dire à l'entreprise, bah, vous avez un assistant documentaire marketing qui grandit comme si c'était une compétence d'une personne. bah, en fait, ce que tu as dit, ça m'a rappelé un fait important qui a fait qu'aujourd'hui, on travaille ensemble d'ailleurs. C'est quand tu dis, le côté, expert IA n'existe pas. Effectivement, il y a eu cette grosse vague, comme un peu à l'adoption du Web3 au début, en fait, au début, quand il y a eu cette grosse vague Web3 il y a quelques années, les experts arrivent toujours. C'est les premiers qui arrivent. À chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation technologique, c'est les experts. Cette notion Mm. d'expert un peu dans un écosystème. Et Mm. là où je te rejoins, c'est que ouais, on est tombé sur quelque chose. Aujourd'hui, les entreprises le voient. D'ailleurs, quand on est allé à Vivatech cette année, on l'a vu, les PME sont vachement plus pragmatiques aujourd'hui sur l'approche intelligence artificielle, bien plus raisonnée. On n'est plus Mm. dans le FOMO, on n'est plus dans cette phase ne serait-ce que de micro expérimentation, parce que bah il y a eu la vague entre guillemets bullshit, tu vois, qu'on a pu voir,
autour de l'intelligence artificielle et des Ouais, dérives qu'il y a eu à ça, parce que il y a eu énormément d'argent brûlé en fait c'est ça. au début, et c'est pour ça, je suis clairement là-dessus. De toute façon, c'est un peu bizarre parce qu'on est tous les deux de la même société, donc on est d'accord, c'est logique. Donc pour les gens qui nous regardent, c'est peut-être un peu bizarre de m'entendre dire ça, mais d'être là en mode je suis aligné avec toi sur le fait que le côté on est expert en IA, le terme ne veut rien dire, parce que dire expert en IA, ça revient à dire expert en Ouais. informatique, et c'est trop vaste, C'est et trop vaste, trop effectivement, récent. Il y a bah ouais, beaucoup de gens qui trop ont perdu de récent, ouais, c'est l'argent à clair. cause de Trop ça, récent. donc c'est clair Ouais. mais c'est aussi bizarre de dire: «On fait de l'IA, mais on n'est pas expert», donc on ne peut pas le dire, donc on dit Oui, quand même qu'on a de en même temps, l'expertise, faut mais quand même qui est rassurer. Voilà. ouais, mais qui est nourrie par nos Ouais, expériences en tant que consultant data, en tant que, ouais, business analyst, en tant que data architecte, architecte cloud, développeur, full stack. Ce sont toutes ces personnes qu'on oriente vers des sujets IA et de ouais. par ce fait-là, on devient, on développe une expertise, mais on Ouais, n'est c'est pas ça, des ouais. experts. Ouais. Ouais, mais en fait, c'est ça qui est cool, c'est que en fait, il y a une nécessité d'expliciter cette notion en fait d'expertise Mmh. dans cet écosystème-là. Et notamment, c'est aussi pour ça qu'on fait ces formats live là auprès de notre audience. C'est pour justement sensibiliser au concret de cet écosystème, et de plus être dans cet effet waouh, et plus être dans ce côté un peu opportunisme qu'il y a pu avoir sur le marché là, pour se recentrer sur l'essentiel, et de faire attention aux fausses promesses ou ce genre de choses, quoi. Ouais, Donc, tout à fait. on est encore quand même, il y a encore une nécessité, je trouve, côté entreprise, de, ouais, comme tu dis, je pense que la phase d'acculturation, on est dans le fait de rassurer sur la pérennité des usages d'intelligence artificielle, sur la nécessité de l'intégrer petit à petit, si c'est utile, parce que ça tu l'as dit au début, si l'IA est une solution. Sinon, ça ne sert à Mmh. rien de mettre une IA ou de mettre de la techno-IA si ça ne sert à rien pour l'entreprise. Donc clairement, c'est une approche qui est partagée par la plupart des PME, et d'ailleurs par la plupart, enfin, par nos clients, quoi. Mais c'est un sujet sur lequel on pourra parler dans un prochain, je pense, Ouais, bah, de toute façon, on pourrait parler des heures de ça, clairement là-dessus, ouais, très ouais, clairement. c'est clair. Bah, Mehdi, merci déjà, c'était cool de pouvoir échanger Merci à avec toi. toi là-dessus, sur ce format-là. Je vais te laisser, et je vais conclure un peu avec notre audience aujourd'hui. Ça marche. Merci Euh, beaucoup. Bonne Bah, journée. merci à toi, merci toi aussi. Merci d'avoir suivi du coup notre premier format de live, Your Talks. L'idée, comme vous l'avez vu, c'était d'avoir un peu des échanges autour de l'intelligence artificielle, et surtout des usages du ROI, et de comment vous, chez vous, vous pouvez, et pas vous devez, hein, vous pouvez l'appréhender. Je pense qu'on est encore dans cette nécessité de l'appréhender, mais on ne sait pas vraiment comment le faire. C'est aussi là où nous, chez Lior, on accompagne nos clients là-dessus. Et au-delà de seulement accompagner, parce que c'est pas notre positionnement sur de la formation, de la culturation, il faut rentrer dans le vif du sujet le plus rapidement possible. Pour nous, c'est notre valeur ajoutée, c'est comme ça qu'on voit les choses, pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas retomber justement dans cette phase un peu de formationnite, si je puis dire. Par rapport, juste pour revenir la dernière fois sur notre solution GeoAI, vous avez vu passer durant le live un petit QR code. Ce QR code, en fait, juste ici, vous pouvez le scanner, ça va vous amener sur une vue d'un document Canva, que je peux vous montrer d'ailleurs juste là. Alors là, nous avons la vidéo, mais c'est évidemment gratuit, il n'y a pas de mail, on ne vous demande pas d'inscription, etc. C'est juste pour que vous ayez un résumé un peu de ce que ça peut apporter. Donc il y a 2 pages. Je vous laisse évidemment le lire, hein, je vous mets là juste en illustration. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Si jamais vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, hein, voilà, on y répondra. Et sinon, à la fin du live, vous aurez toutes nos coordonnées, donc pour nous contacter si jamais vous le désirez. De toute façon, nous, on reste présent, que ça soit sur LinkedIn ou aussi sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter là-dessus si jamais vous avez besoin. Écoutez, on a tenu les délais, ça fait un tout petit peu plus de 45 minutes. Il est bientôt 12h30. On va vous laisser là-dessus. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir été nombreux et nombreux. On était une quinzaine en pic de viewers en simultané, donc ça fait vraiment plaisir pour cette première édition. C'est vraiment chouette. Donc merci beaucoup. Je vous laisse avec 2 informations. Voilà.
La première information, c'est que Quentin, notre CTO et moi-même, nous serons présents, juste là, je le fais afficher, au Google Cloud Engage Paris le 16 octobre, donc du coup prochain, où Quentin justement sera speaker lors de cet événement. Donc nous avons été justement conviés par Google pour être speaker là-dessus. Vous l'aurez compris, hein, nous sommes spécialisés dans les technologies Google relatives à l'intelligence artificielle. Donc dans le cadre aussi de ce partenariat et de notre expertise sur ce domaine-là, nous sommes amenés à effectuer des talks de temps en temps et nous allons en effectuer un à ce moment-là. Je serai aussi présent pour vous rencontrer, pour discuter avec vous, hein, toujours de concret. C'est ça l'objectif. Donc n'hésitez pas à venir nous parler ou envoyer un message si jamais vous voulez qu'on se voit sur place. Donc on y sera du coup à Paris. Nous serons aussi sur un prochain live le 6 octobre, le 6 novembre, pardon. Le 6 novembre, vous aurez des informations en fin de live, hein, vous verrez tout ça. Pareil, voilà. Donc pour ne pas manquer tout ça, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou LinkedIn. La page Your Agency sur YouTube et sur LinkedIn, mais aussi nos différents réseaux sociaux que vous aurez à la fin de ce live. Et je pense que c'est à peu près tout. Nous avons balayé énormément de sujets. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à nous dire, justement, à nous faire des retours là-dessus, sur les choses que vous auriez aimé, des choses que vous avez aimé, pas aimé. Le but, c'est que ça vous soit le plus concret possible, que ça vous soit le plus utile possible. Et c'est notre positionnement chez Lior. Et comme ça que nous voyons les choses avec nos clients depuis plusieurs années. Donc merci de nous avoir suivis. Je vous laisse comme on vous a accueilli en musique et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine, merci d'avoir suivi.